Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Une petite bombe est sortie récemment dans les médias concernant Xavi Simons. Effectivement, le Paris Saint-Germain compterait sur lui l'année prochaine. Luis Enrique compterait sur Xavi Simons pour la saison 2024-2025. Ça ne ferait pas de doute qu'il revienne au Paris Saint-Germain. Pas de prêt, pas de vente. Non, non, un vrai retour. Et pour aborder ce sujet, on a le plaisir d'avoir le magnifique Laouni aujourd'hui. Laouni, comment se va-t-il? Salut tout le monde, salut John. Bah écoute, impeccable. Voilà, fin de saison, on se dirige vers la finale de Coupe de France et on sait qu'après cette finale, les dossiers et les vidéos mercato vont s'enchaîner, donc ça va dépoter. Deux choses, effectivement, cette finale de Coupe de France face à Lyon et également aussi l'arrivée de l'Euro, où beaucoup de joueurs apparemment sont pressentis ou aimeraient être fixés avant d'entamer l'Euro pour leur futur ou leur club de l'année prochaine, hein. Voilà, je crois que Bernardo Silva, Kvaratskhelia, c'est aussi pareil. Mais aujourd'hui, c'est le cas Xavi Simons qui nous intéresse. Donc, écoutez, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Et puis, pareil, likez la vidéo aussi. Ça nous aide beaucoup pour le référencement et mettre un petit commentaire. On serait ravis, en tout cas, de pouvoir vous lire et de vous répondre comme toujours. Allez, à tout de suite pour le cas Xavi Simons au Paris Saint-Germain. On parle effectivement d'un retour de Xavi Simons au Paris Saint-Germain l'été, enfin cet été, voilà. Donc, il était parti il y a un an, non, il y a 2 ans, pardon, du Paris Saint-Germain en fin de contrat au PSV Eindhoven. Il est revenu un an après au Paris Saint-Germain contre la somme de, je crois, à peu près entre 5 et 7 millions. Il a demandé à partir en prêt à Leipzig pour engranger du temps de jeu. Voilà, donc il a fait une année en Eurodivisie où il a montré le talent qu'il avait. Il a fait une année en Bundesliga où il a confirmé son talent. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui est valorisé, si je ne dis pas de bêtises, à 80 millions d'euros, qui est capable de jouer au milieu offensif, numéro 10, second attaquant et aussi sur les ailes, notamment l'aile gauche, qui a des difficultés avec l'équipe nationale en Hollande, mais qui surperforme, en tout cas en Bundesliga avec Leipzig. Voilà, donc on parle effectivement d'un retour, pas de prêt. Voilà, beaucoup de rumeurs sur un transfert à Barcelone ou un prêt à Barcelone qui ne semble pas faire partie du plan du Paris Saint-Germain ou un autre prêt à Leipzig. Mais non, 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 je crois que Paris en a que faire de tout ça et veut absolument l'intégrer pour l'année prochaine. Quel est ton avis, Laouni, sur le sujet? Bon, moi, j'étais un peu très déçu de son attitude sur les derniers matchs, où je pensais que sur les derniers matchs de Leipzig, il allait les remercier et balancer un petit comme quoi, bah, que voilà, comeback au PSG. On avait déjà débattu, apparemment, il n'avait pas trop envie, entre guillemets, de revenir à Paris. Après, on ne connaît pas trop les raisons forcément, mais il aurait aimé évoluer peut-être ailleurs ou encore en Bundesliga. On a entendu le Bayern, Leipzig qui veut le continuer à le prêter. Forcément, Paris qui ne veut pas verser d'indemnité aussi au PSV s'il y a un transfert aussi derrière. Forcément, je pense que n'importe quelle équipe aimerait intégrer Xabi Simon dans son effectif. Après, voilà, il demande aussi sûrement des garanties. Je pense que voilà, Campos, Luis Enrique, tout l'entourage du Paris Saint-Germain ainsi que son agent, ils vont tous se rencontrer, se mettre autour de la table et tout simplement discuter de tout simplement ce que veut faire Xavi Simon. Et forcément, je pense que le plus important, c'est que Campos et Luis Enrique arrivent en tout cas à lui donner l'envie de rejoindre en tout cas le Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Ça passe forcément par des discussions avec lui, à mon avis. Tu vas pas l'avoir avec un gros salaire ou je ne sais quoi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'aspect sportif. Il est sur une pente en plus, eux, très haute, vu que chaque saison, il place la barre. Très honnêtement, il surprend, il limite, hein, comme tu l'as dit, il peut jouer à différents postes et il s'adapte très bien. Maintenant, est-ce que au PSG et en Ligue 1, il se sent capable aussi avec cet environnement qui est pas facile aussi au Paris Saint-Germain. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que oui, on aimerait l'intégrer dans le groupe. Après, où, à quel poste, avec qui en concurrence, ça, on ne sait pas. Faut faire attention aux rumeurs des médias parce que le cas Xavier Simon, c'est presque un cas d'école en fait, où on entend énormément de choses dessus. Il n'y a pas une information qui concorde, hein. Voilà, moi je me rappelle l'été dernier au PSV Eindhoven, en fait, c'était
Voilà, la clause, comme quoi il y avait une clause de rachat, je crois qu'elle est sortie quand même, cette information est sortie très très tardivement, peut-être quelques mois avant le mercato de l'année d'après. Donc jusqu'à là, c'était très opaque. Là, pareil, il faut faire attention aussi à ces primes d'argent que le Paris Saint-Germain devrait verser au PSV Eindhoven en cas de vente. Ça se trouve, c'est pas le cas du tout. Voilà, il faut être très méfiant avec tout ça. Et voilà, Xavi Simons aussi, c'est un vrai pro. Et pareil, quand il était au PSV Eindhoven, personne ne le voyait revenir parce que tout le monde disait il a signé, machin, il voudra parvenir, il est très heureux là-bas. Il dit qu'il est très bien dans cette équipe, qu'il est très épanoui, que c'est le type d'équipe qu'il lui faut pour grandir, etc. Et en fait, ben, en fin de compte, il est revenu au Paris Saint-Germain, il a re-signé chez nous. Donc, il faut faire attention à toutes les interprétations, tous les médias. Voilà, la presse va très très mal, hein, et va de plus en plus mal, notamment à l'ère du numérique. Et voilà, donc elles ont besoin aujourd'hui de générer beaucoup de trafic et de flux sur leur page, sur leurs médias, pour justement que les annonceurs, les marques payent des contenus sponsorisés plus cher, etc. C'est leur moyen de survie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour générer ça? Ben, on fait du buzz, on fait ce qu'on appelle entre guillemets du putaclic. Et en fait, très souvent, on a des titres qui sont très racoleurs et qui n'ont aucun rapport avec le contenu de l'article. Donc, vigilance, attention avec les rumeurs. Et pareil, Xavi Simon, c'est un vrai professionnel. Donc, pareil, ce que je vous disais, c'est que quand il était au PSV Eindhoven, voilà, je suis très bien, je me sens très épanoui, machin, machin, machin. Bon, bah, au final, il est revenu, il a re-signé, mais c'est juste parce qu'il a une attitude professionnelle. Et je pense que nous, on aimerait aussi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, d'avoir des joueurs dans cet état d'esprit qui ne pensent pas à l'après, qui ne parlent pas que d'un autre club ou voilà, comme par exemple le cas Kylian Mbappé, hein, voilà, qui a mis beaucoup de fois. C'est ce qu'il a aussi beaucoup desservi Mbappé, c'est d'avoir trop de franc-parler, de pas gérer sa communication comme un vrai professionnel, entre guillemets, et de vouloir faire des remous. Ben, en fait, ça s'est retourné contre lui au bout d'un moment. Et Xavi Simons, bah, tant qu'il est dans un club, il respecte les supporters, il respecte le maillot, etc. Et en fait, à la fin de la saison, bah, une fois que voilà que tout est plié, il prend des décisions. Voilà, la Bundesliga, je ne sais pas si elle est complètement terminée encore pour le moment, ou si Leipzig est encore dans des compétitions ou des choses comme ça. Le mercato, de toutes les façons, parisien, ou en tout cas en France, pardon, n'est pas ouvert. Donc, tant que le mercato en France n'aura pas ouvert ses portes, il n'y aura aucune prise de décision officielle. Ou voilà, maintenant, après, il n'est pas impossible que l'info qui tombe le 1er juin, Xavi Simons rentre à Paris, Lenny Yoro est à la Factory en train de signer son contrat parce que tout a été préparé avant. Ça tombera qu'à partir de ce moment-là et ça ne pourra pas tomber avant de toutes les manières. Voilà, donc le salaire, tu disais aussi un salaire. Alors le salaire, il est réglé hein, puisqu'il a signé chez nous, qu'on l'a envoyé en prêt. Bah, en fait, il n'y a pas besoin de le prolonger, enfin comment dire, de l'augmenter ni rien, sauf si prolongation puis encore un prêt. C'est des choses dont on a entendu parler, hein, c'est-à-dire qu'il pourrait reprolonger d'un an ou de 2 ans pour pouvoir repartir encore en prêt. Et dans ce cas-là, le Paris Saint-Germain serait pas complètement lésé parce on perdrait pas une autre année supplémentaire entre guillemets. Le tout permettrait de s'équilibrer un peu. Et puis David Simons, il a vraiment un amour pour le club parce que il est parti en mauvais termes de Barça. Alors les gens, les supporters de Barcelone imaginent qu'il va revenir là-bas, qu'il va repartir, mais je ne sais pas dans quelle planète vous êtes, les amis, parce que David Simons est parti en très 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 mauvais termes avec le club. Il y a eu vraiment un clash avec les parents de Xavi Simons et puis lui, il est parti libre. Il arrive au Paris Saint-Germain qu'il a accueilli les bras ouverts, dans laquelle il a connu des années exceptionnelles avec les jeunes, les Titi, où il y a vraiment une super ambiance. Et ils ont connu des belles choses aussi. Et la preuve en est de l'amour du maillot de Xavi Simons, c'est que il part un an un peu contre sa volonté. En fait, pour rappel, hein, c'est le PSG Eindhoven qui l'a fait un peu à l'envers en disant OK, on le prend en prêt, machin. Les derniers jours du mercato, quasiment, ils ont complètement changé de fusil d'épaule. Et en fait, Xavi Simons et le PSG se sont retrouvés complètement au pied du mur. Donc, il y a eu un transfert libre, mais il y a eu cette clause qui a permis un petit peu voilà, de cadrer un peu la chose et d'avoir une fenêtre de tir, entre guillemets. Et la preuve en est, c'est que l'année d'après, il attend pas, il n'hésite pas, il revient tout de suite au Paris Saint-Germain. Voilà, il signe un contrat de plusieurs années. Il sait aussi l'amour réciproque qu'il y a des supporters. Et j'aimerais te poser une question, Laoni. As-tu déjà entendu une personne dans ton entourage qui a dit Xavi Simons, je n'en veux pas au Paris Saint-Germain? Je pense que tous les Parisiens et tous les supporters du PSG sont unanimes pour dire c'est un joueur qu'on a envie de voir jouer avec les couleurs du PSG. Et ça, quand tu es un joueur
et que tu sais que tu es attendu, que tu es aimé, que tu es apprécié, et en plus un joueur qui connaît des grandes difficultés dans son équipe nationale, où il est très critiqué par les médias hollandais et qui sait qu'il est très attendu pour tout cet amour qu'on peut lui donner au Paris Saint-Germain, ça donne envie quand même de revenir. Ouais, non, forcément, ça donne envie de revenir. Bien sûr, tout le monde a envie de voir Xavi Simon revenir au PSG, mais je trouve ça un peu pissé dans un violon avec lui parce que il est en contrat jusqu'en 2010, 2027 avec le PSG. La saison, elle était finie. Il disait lui-même, bah voilà, qu'il n'y a pas besoin de se mettre autour d'une table. Il a un contrat avec Paris. Il rentre à Paris l'année prochaine, l'Euro qui arrive. Il y a plein de joueurs qui veulent pas se prendre la tête et être parasités entre le mercato et les matchs avec la sélection. L'histoire a été réglée. En fait, c'est tout simplement lui. Qu'est-ce qu'il veut? S'il demande forcément, lui, des vraies garanties, parce qu'il sait qu'au PSG, on peut t'en offrir, puis dans 2 ou 3 mois après, si ça se passe mal en plus sur le terrain, bah, tu peux être vite redevenu un plan B ou C. Faut pas oublier qu'il y a de la concurrence qui va arriver. On a même Moscardo déjà et Kari, qui sont des joueurs qui vont arriver. Je pense à Kari qui peut évoluer à peu près dans le même registre que Xavi Simon. Faut voir aussi ça va être quoi les priorités du PSG. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un gars comme lui, s'il arrive dans le groupe, c'est pour être déjà titulaire et il va avoir un vrai jeu de chaises musicales qui va s'activer. Et encore aujourd'hui, on pouvait entendre ou lire, etc., qu'après la finale de Coupe de France face à Lyon, Paris vont vraiment envoyer du lourd, entre guillemets, dans les dossiers, passer plutôt, pas la seconde, mais la troisième pour vraiment vite tout boucler, parce que ça va être compliqué en plus bah, de négocier avec les joueurs qui seront en sélection directement. Il y a les agents aussi qui vont pousser à fond et forcément, les joueurs, à mon avis, ils ont déjà une idée bien précise où ils veulent jouer la saison prochaine. Donc voilà, Paris, ils vont vite jeter les bouchons à la mer et en espérant qu'ils arrivent à convaincre, si je pourrais dire, Xavi Simon de signer ou en tout cas de revenir au Paris Saint-Germain. Ben, Xavi Simons, effectivement, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai compétiteur. C'est un mec qui a la dalle, qui a faim, qui a envie de jouer à la Champions League, qui a envie de jouer toutes les compétitions, qui veut des trophées. Et, je pense que aussi l'année dernière, il y avait un blocage. Quand il part à Leipzig, il y avait encore Neymar, il y avait Mbappé, le mercato n'était pas terminé. Je crois que Luis Enrique était même pas encore arrivé, si je dis pas de bêtises. Donc Tout à fait. c'était compliqué de se projeter et de se dire. Et de se dire, en fait, je m'inscris dans ce. Voilà. Donc, je pense qu'il a sécurisé son avenir dans un club qui donne la chance aux jeunes et qui voit éclore aussi dans un club, pardon, même dans un championnat qui voit beaucoup de jeunes éclore. Et que moi, je trouve que c'est une attitude très professionnelle que de dire, bah, en fait, au lieu de rester au Paris Saint-Germain sans trop savoir comment ça va se passer, et puis il y a beaucoup de joueurs qui sont venus chez nous, au final, bah, ils jouent pas tant que ça, machin, bah, là, il sait qui est le coach, il sait qui sera le coach l'année prochaine. Il connaît aussi voilà, la philosophie de jeu. Luis Enrique a été très clair en conférence de presse en disant que Xavi Simons serait un profil qui correspondrait parfaitement au Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique, c'est pas forcément un coach qui tarie beaucoup d'éloges sur les joueurs, notamment les joueurs qui sont pas dans le club. Donc, il a dit qu'il parlerait pas des joueurs qui sont pas dans le Paris Saint-Germain. Malgré tout, c'est un profil qui correspondrait parfaitement. C'est un moyen un peu détourné de parler de ça. Et donc, du coup, c'est plus qu'un appel du pied. Et puis, ils ont un dénominateur commun aussi, c'est que les deux ont connu le Barça. Bon, les deux, entre guillemets, ont connu un peu le PSG aussi. Que c'est un profil qu'on cherche, c'est-à-dire un joueur qui est polyvalent, qui est jeune, qui a du talent. Xavier Simons, je vais reprendre un peu ses stats cette année, mais sur le nombre de. Voilà, il est à 10 buts sur 43 matchs, 10 buts, 15 passes décisives. Voilà, sur 3400 minutes de jeu, c'est-à-dire, je pense, la quasi-totalité du temps de jeu possible. Hein. Il est il est sur le 11 de départ, on va dire, quasi tout le temps. Il joue la plupart du temps de jeu. Hein. Voilà, on a en moyenne à plus de 85% de temps de jeu joué. Donc, il sait aussi qu'il y aura une concurrence au Paris Saint-Germain, mais c'est peut-être aussi ce qui peut l'exciter, c'est de se dire que, ben, en fait, moi, j'ai envie de rafler des projets, des trophées. J'ai envie d'être dans une équipe qui ont faim, et plutôt d'être un titulaire dans un PSG mou du genou, bah en fait, j'aimerais être titulaire dans un PSG qui va aller au bout des compètes, qui va avoir faim, et c'est ce qui peut le motiver aussi à rejoindre ce Paris Saint-Germain. Bah, en fait, pour faire simple, on retourne sur le côté terrain. C'est déjà où Xavi Simon, dans ce Paris Saint-Germain-là, tu le places. En sachant que Leipzig et le Paris Saint-Germain n'ont absolument pas du tout le même style de jeu.
Ensuite, de deux, quand tu te retrouves dans le bureau avec le coach et l'agent, je pense que la pièce maîtresse qui te fait motiver pour signer en fait dans un club, c'est que tout simplement, on va te présenter un 11 de départ avec l'équipe entre guillemets qui va démarrer la saison prochaine avec toi sur la feuille de match. Là où tu vas jouer, et entre guillemets, je me mets à la place de Xavi Simon, Luis Enrique et Campos, et notamment Luis Enrique, vont lui expliquer tout simplement ce qu'ils attendent de lui. Est-ce que ça va être vraiment l'électron central de ce milieu de terrain? Est-ce qu'il va jouer dans un couloir? Est-ce qu'il peut jouer à côté d'un attaquant? C'est ça que ce que je dis, c'est que pour avoir et utiliser les pleines puissances de ce joueur-là, où tu le places dans un 4-3-3 qui joue possession. Et on a vu que Leipzig, c'est une équipe qui joue beaucoup en contre. Lui aussi, il anime beaucoup le jeu, un peu comme Vitinha. Moi, je le placerais au même poste que Vitinha, ou même plutôt Ruiz, entre guillemets, vraiment un cran plus haut. Et c'est de savoir aussi, Luis Enrique, qu'est-ce qu'il attend de ce mec-là réellement dans l'équipe? Est-ce que ça va être vraiment le facteur X qui va vraiment faire la bascule, où on va lui donner aussi les clés du jeu comme il sait faire avec Leipzig, c'est-à-dire de faire dégoupiller les défenses adverses, de savoir casser des lignes, c'est trousse, hein, balle au pied, Xavi Simon, c'est monstrueux. Mais c'est de savoir aussi, Luis Enrique, comment il va prendre le joueur à partie, de lui dire, bah écoute, dans cette équipe-là, voilà, je te place là et tu seras un élément moteur et primordial. Après, est-ce que il pense réellement ça de Xavi Simon? Je sais pas, je pense que oui, mais pour motiver le joueur, c'est d'être un joueur premium, tout simplement, dans ce 11 de départ. Sinon, tu l'auras pas pour la pâter. Il vient pas, en tout cas, pour regarder les autres jouer, ça, c'est clair. Non, et en fait, ce qui est intéressant avec ce profil, Xavi Simons, c'est que, comme tu dis, il est capable de jouer plusieurs postes. Et donc, même si tu as de la concurrence qui est très particulière sur un poste donné, bah, lui, il peut jouer en aile gauche, il peut le jouer en aile droit, il peut jouer second attaquant faux numéro 9, et il peut jouer aussi milieu central, milieu offensif. Et moi, tu vois, je réfléchis, mais Enrique, c'est le roi de la compo. Il a quand même réussi à te mettre Carlos Soler, qui non seulement est pas bon avec le Paris Saint-Germain, et qui est un numéro 10 à dominante relativement offensive, en tout cas dans son jeu historique. Il a réussi à te le mettre latéral droit. Et en plus, il n'a pas été mauvais dans ce registre quand on l'avait positionné à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne sait pas, Xavi Simons, demain, il est au Paris Saint-Germain. Il y a peut-être une possibilité qu'il il devienne numéro 6 sur certains matchs parce qu'en fait, on a besoin de le mettre numéro 6 à ce match-là, qu'il soit latéral gauche parce que, en fait, je ne sais pas, Nuno Mendes est blessé, qu'on a besoin de quelqu'un qui dépanne côté gauche parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas disponibles ou qui sont suspendus. Dembélé, il a fait une saison sans blessure ou avec une alerte de temps en temps, etc. Mais c'est pas impossible d'avoir des blessures ou des méformes de certains joueurs, parce qu'on a bien vu aussi cette année que notre taulier, qui était surutilisé, qui était très bon en début de saison, mais il était cramé au bout d'un moment. Emery, c'est un peu ça en plus de la blessure. Hernandez, top saison, top début de saison, à force de jouer sur tous les matchs, tout le temps, bah, non seulement il a fini par être cramé, et en plus il a fini par être blessé et pendant un moment. Voilà, on a eu le cas avec plein d'autres joueurs. Danilo, c'était pareil. Tu vois, peut-être qu'Asensio aussi, c'était pareil aussi. Bon, il y a eu énormément de joueurs. Quand ils étaient bons, ils étaient alignés, parce que c'est la mentalité Enrique. C'est quand t'es bon, tu joues. Mais en fait, si t'es bon tout le temps et que tu joues tout le temps, au bout d'un moment, tu as une baisse de régime. Et tout ça va Ah, s'équilibrer. mais Et John, faut pas oublier, après, comme tu l'as dit tout à l'heure, Luis Enrique, il arrive un peu en parachute. On lui a fait une équipe avec, entre guillemets, Mbappé, Campos pour essayer de ramener la paix dans le vestiaire. Il sort Mbappé du loft. Après, comme tu l'as dit, Solaire, etc., c'est du bricolage. Ce que j'ai pas envie de voir ça sur la deuxième saison. Là, il va avoir un mercato plein où il est déjà là. Où, comme tu l'as dit, sur les postes, entre guillemets, clés, il va falloir peut-être doubler ou tripler les postes en prenant des vrais joueurs qui vont à ces endroits-là. Et c'est vrai que si tu fais venir Xavi Simon pour refaire du bricolage, ça peut arriver, hein, le temps d'une saison. De toute façon, Luis Enrique l'a dit lui-même, hein, lui, il veut que des joueurs soient capables de s'adapter à différents systèmes et à différents postes. Parce que oui, moi j'aime bien, je dis une connerie, je dis une bêtise, hein, j'aime bien jouer en numéro 8. C'est pas parce que tu aimes bien toujours jouer en numéro 8 que tu vas toujours jouer en numéro 8, parce que par rapport à l'adversaire ou à autre chose, va falloir s'adapter ou tu vas devoir te déplacer ailleurs pour mettre quelqu'un d'autre. Donc ça oui, mais là j'espère réellement qu'ils vont faire un vrai mercato en bouchant les trous, et si X et Y doit arriver, ils joueront à leur poste sans trop faire de bricolage forcément.
Ouais, et tu sais, City, quand ils sont partis chercher la Champions League, ils avaient franchement deux équipes titulaires, je pense, dans le vestiaire, et peut-être même presque trois, tu vois, avec les jeunes, mais les jeunes qui avaient un talent euh, certain, tu vois. Et en fait, tu vois, sur ton milieu, là, toi, je me suis fait une petite liste des personnes qui pourraient être top titulaires et des personnes qui seraient top titulaires bis, et puis des personnes en gros de rotation. Bah, dans ton milieu, tu vois, tu as Ruiz, Lee, tu as Emery, tu as Vitinha, tu as Xavi Simons, tu as Moscardo, tu as Bernardo Silva et Joao Neves. Je me suis permis juste de prendre les noms qui semblent à peu près être plus ou moins proches. Voilà, c'est pas Joao Neves, Guimarães, bon, bref. Mais tu vois, là, tu as déjà 8 joueurs, entre guillemets, qui sont pour du milieu et qui sont des joueurs aussi qui peuvent évoluer sur d'autres axes. Tu as Lee, David Simons et Bernardo Silva qui peuvent évoluer aussi sur les ailes gauche ou droite ou numéro 10. Et ça permet aussi voilà, de aussi blinder d'une certaine manière ton attaque et de pouvoir avoir voilà, une qualité de rotation. Donc, en gros, moi, le milieu de terrain, je le vois un petit peu comme ça pour l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Et tu fais partir Carlos Soler et tu mets Xavi Simons à la place, tu gagnes au change un petit peu quand même, tu vois. Franchement, c'est très intéressant, mais je crois que si je suis au PSG avec tous les dossiers qui a géré, tous les noms qu'on entend comme des jeunes joueurs comme Désiré Doué, qui Oui, tiendrait aussi. apparemment la corde, je le redis, hein, Humaine Kari de Lorient, il fait une super saison, lui aussi il va revenir. Très honnêtement, c'est palpitant, mais pour gérer en plus les prêts, les joueurs aussi il y a des joueurs qui vont devoir aussi partir, et comment tu vas aussi faire venir d'autres joueurs, c'est c'est le puzzle, comme, comme dirait Campos. Mais c'est vrai que les places, en tout cas, ils vont coûter hyper cher et il va pas falloir se tromper sur les profils, ça c'est clair. Ouais, et est-ce que c'est pas un problème de riches Bah, si. qui nous manque terriblement au Paris Saint-Germain depuis toujours, hein, tu vois, en se disant que le casse-tête de qui est-ce que tu. Cette année, on a eu du mal à faire des compos, pas parce que on avait trop de joueurs, mais parce que Luis Enrique. Mais t'imagines Luis Enrique qui a ce vivier de talent, machin. Et voilà, tant mieux. C'est ce qu'on a envie. Et en fait, c'est les joueurs les plus motivés qui vont être sur le terrain. Et là, sur les derniers matchs, bah, cette stratégie s'avère payante parce que t'as pas, entre guillemets, ton meilleur joueur sur le terrain. Tu as des mecs, tu te dis, Carlos Soler, Zag, machin, etc. Bah, les mecs, en fait, ils sont sérieux, ils font des matchs appliqués. Est-ce que c'est pas le PSG qu'on a envie de voir en fait depuis plusieurs années aussi, quoi? Mais moi, je le disais dans le débrief, Solaire, c'est un top joueur quand tu le vois à Valence, etc. Et depuis qu'il est arrivé au PSG, je sais même pas s'il a fait réellement cinq matchs tip-top où tu dis, bon, bah voilà, lui, c'est vraiment le joueur qu'on attendait. Il y a... Moi, ça me choque qu'on l'annonce, par exemple, en PL à Aston Villa, où ça court, il a pas du tout de jambes, etc. Il y a que 2 ou 3 matchs où, bizarrement, bah, il y a l'Euro, peut-être avec l'Espagne, mais voilà, il va avoir une place premium, bah, il se met un peu en jambes. Moi, il m'a déçu Carlos Soler, mais c'est vrai que sinon, à la base, c'est des joueurs, ils mettent tout le monde d'accord. Après, tu l'as dit, hein, Luis Enrique, il demande énormément de choses aux joueurs et d'avoir surtout cette envie de se battre pour l'équipe, de gagner sa place et de mettre les ingrédients que le coach il demande forcément. Mais c'est vrai qu'encore une fois, après, est-ce qu'il faut continuer avec Solaire? Est-ce qu'il faut continuer avec Ruiz comme avec d'autres? Ça, c'est les questions qu'on attend tous. C'est vrai que tu l'as dit, on a, nous, un problème, c'est le problème de riches, c'est qu'il y a trop de joueurs qui sont là et il faut faire le tri et il va pas falloir avoir les yeux à Sylvain Mirouf parce que, hein, entre guillemets, le tour de magie, parce que ça va être compliqué, il va pas falloir aussi se tromper parce qu'il y a peut-être des jeunes comme, je te refais la passe, des joueurs comme Kari ou des Doué qui vont sûrement demander du temps de jeu. Kari, c'est sûr, mais des joueurs comme ça, s'ils arrivent n'avions pas demandé de faire chauffer le banc. Honnêtement, je pense que les postes vont être doublés ou triplés. Il va y avoir une rude concurrence. Mais c'est vrai que, euh, voilà, quand tu vois Kolo Muani, 90 millions, tu t'es trompé, entre guillemets. Actuellement, c'est un flop. Il va pas falloir se tromper sur les autres dossiers où il y a une vidéo Campos aussi qu'on doit faire. Alors, Kolo Muani, c'est pas Campos. Ça, juste titre. Ça, faut le préciser, c'est Nasser qui fait le transfert. Mais c'est vrai que voilà, quand il y a autant de joueurs comme ça, on veut que tout le monde réussisse. Malheureusement, tout le monde ne peut pas jouer aussi. Donc, va falloir faire
les bons choix sur les bons hommes, comme on dit. Ouais. Mais Kari, du coup, bon, lui, il a eu une blessure, donc il faut regarder aussi au niveau de la fiabilité. Mais Xavier Simons n'a aucune blessure qui est recensée. Et ça, quand même, mine de rien. Alors déjà, Kari, il est en fin de contrat là jusqu'au 30 juin. Prolongation, départ libre. Ça va être un vrai sujet aussi. Et pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on voit parler de prolongation. Mais pour revenir à Xavier Simons, aucune blessure recensée sur le domaine professionnel, hein, ni blessure, ni gêne. Donc c'est un joueur qui semble quand même fiable à 300%. Hein. Voilà, quand tu regardes sur son historique, il n'y a même pas blessure musculaire à 33 jours. Tu vois, même s'il loupe aucun match, il n'y a absolument strictement rien. Pourtant, normalement, c'est quand même répertorié sur les saisons professionnelles. Donc, il aurait pu avoir une petite partie pour le PSG, mais surtout au PSV Eindhoven et à Leipzig. Et là, il n'y a absolument rien. Donc, ça, moi, déjà, ça me rassure aussi. Et tu parlais rapidement de Désiré Doué. Il faut voir parce que ça parlerait aussi peut-être de prendre Désiré Doué, de faire une vente de Xavi Simons, et la vente de Xavi Simons permettrait de se positionner sur Doué. Donc pareil, vous là qui nous regardez, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que on vend Simons et on se positionne sur Désiré Doué ou est-ce que c'est une bêtise? Est-ce qu'on fait les deux? C'est intéressant aussi. Et moi, ma dernière, et avant de voilà de vous demander ce que vous en pensez, moi ma dernière chose, c'est qu'il faut prendre des joueurs qui ont envie. Et en fait, effectivement, après il faut pas, je reviens encore dessus, mais les journalistes, attention. Les journalistes qui vous disent il veut que du temps de jeu, sinon il ne reviendra pas, il veut aller en pré au bas. Ils n'en savent rien, ils écoulent du papier. Si l'information était sûre, croyez bien qu'elle serait la même partout. Et en fait, on ne changerait pas 3 fois de version par jour, et ce, pendant 3 jours, ce qui fait peut-être 9 versions différentes, parce qu'un coup, c'est le Bayern, un coup, c'est le Barça, un coup, c'est une vente, un coup, c'est Leipzig, un coup, c'est encore un prêt, un coup, c'est encore un coup, il revient au Paris Saint-Germain, un coup, c'est une prolongation, et puis c'est un prêt. Enfin, on a eu, je crois, tous les cas possibles avec Xavi Simons en l'espace de 3 jours. Donc là, on n'est même plus sur une hypothèse, on est sur de la légende urbaine, et pour pas dire un peu des contes de Perrault, pas loin à la limite. Voilà. Donc voilà, c'est Ouais, un peu non, mon mais avis. ça, c'est plutôt X5, et la vérité est ailleurs, C'est mon ça. cher John. Je salue notamment Arthur, parce que quand il était revenu de son prêt au PSV, on avait tourné la vidéo dès le matin, on était comme des fous, on se dit, bon bah voilà, il revient. Puis 1 ou 2 heures après, on apprenait qu'il voulait absolument pas, entre guillemets, rester à Paris, qu'il voulait refaire un prêt. Là, pareil, sur la fin de saison, je pensais que il aurait balancé un petit comeback sur Instagram ou un truc comme ça. Bon, ben voilà, apparemment, il va prendre sa décision en espérant que la décision sera la bonne. Et forcément, oui, Xavi, Simon, Simons, comme vous voulez, c'est oui dans n'importe quel effectif, je pense, en Europe. Tout à fait. Eh ben, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Pareil, si vous, les amis, vous avez des choses à dire, voilà, sur Xavi Simons, ou voilà, à quel poste vous le feriez jouer, qu'est-ce que vous feriez C'est ça la avec question. ouais, voilà, à quel poste vous le feriez jouer? Est-ce que même, voilà, quelle rumeur vous semble la plus plausible? Est-ce que c'est le fait qu'il revienne au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est le fait qu'il reparte en prêt? Voilà, donc encore une fois, méfiance. Voilà, avec tout ce qui est dit dans les journaux, il y a un besoin de vendre les espaces médias et le papier, entre guillemets. Donc, prenez du recul. L'histoire nous apprend que même quand tout est signé à la factory, bah, en fait, les joueurs ne viennent pas forcément où il y a des choses avortées. Donc, voilà, faut prendre du recul sur tout ça. Et moi, j'ai quand même bon espoir de voir Xavi Simons et Bernardo Silva arriver cet été. Deux profils très similaire, on peut dire, mais plus un sur le flanc gauche, plus un sur le flanc droit, et puis un joueur jeune d'avenir avec un joueur d'expérience. Voilà, les deux capables d'apporter beaucoup de choses dans ce PSG de Luis Enrique. Et enfin, ça fait plaisir d'avoir un coach qui sera là pour le mercato et qui va pouvoir dire, moi, c'est ces profils, c'est ces joueurs qui m'intéressent. C'est Le surtout prix, ça. ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est des profils. C'est surtout ça. C'est surtout Luis Enrique qui va pouvoir travailler pleinement sur un mercato pour préparer une saison pleine en étant là et en choisissant forcément les hommes. On a même Luis Enrique qui a mis une petite carotte en disant que s'il veut prolonger au PSG, il veut les pleins pouvoirs sur la direction sportive. Ça va être compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il aura plus qu'un un mot à dire. Et on a vu que la relation entre Campos et Luis Enrique, Et elle est Nasser, bonne, et Nasser aussi. Donc je pense pas que tiens John, je t'envoie un joueur. Bon bah voilà, je sais pas si tu le voulais, tu te débrouilles avec. Je pense pas que ça sera ça et tout le monde va se mettre en concordance pour faire
les joueurs du coach, au moins il pourra travailler avec ce qu'il veut. Et la dernière question, ce que j'ai aimé la dernière fois, c'est non, on n'a pas tout vu du système de Luis Enrique, de son idée, en tout cas du Paris Saint-Germain qu'il a, de comment la faire jouer. Forcément, il faut plus d'éléments, il faut des hommes dans les bons systèmes clés. Et normalement, ils vont bosser sur ce mercato pour les avoir. Aussi des défenseurs, on aimerait bien un 6 aussi pour une fois. Donc, c'est un énorme chantier, hein. On apprend aussi que Donnarumma serait mis en concurrence, hein, incroyable, euh, ce qui est le football. Donc voilà, quoi. C'est un mercato, encore une fois, qui va être très virevoltant. Ouais, prenez du recul voilà, sur les joueurs qui sont cités. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui s'excitent, qui se prennent la tête et tout ça. Franchement, si toutes les rumeurs devaient s'avérer vraies, on aurait 100 joueurs par année au Paris Saint-Germain en plus. On s'en sortirait pas. Et la réalité, elle est tout autre. Voilà. Et puis, effectivement, sur ce mercato, on en veut pour preuve le mercato d'hiver. Bah, Beraldo, Moscardo, c'était des profils que et Campos et Enrique avaient tous deux sélectionnés. Ils se le sont pas dit. C'était mis des noms apparemment sur des bouts de papier ou quand ils se sont montrés les papiers, bah, en fait, c'était ces noms-là qu'ils avaient cochés chacun. Et ils se sont dit, bah, bingo, on est d'accord sur ces deux-là, donc on va aller sur ces deux-là. C'est parfait. C'est ce qu'on adore au Paris Saint-Germain. En tout cas, merci encore Laoni d'avoir été avec nous sur cette vidéo, toujours présent. Merci à vous qui nous suivez et puis on vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo de Paris Fan. Ciao tout le monde.